La moyenne d'âge des administrateurs québécois est de 61 ans et celui des présidents des CA de 66 ans. Le contexte économique et démographique nous porte à croire que de nombreux postes stratégiques seront à combler dans les prochaines années. Le réseau des jeunes administrateurs prépare les leaders émergents afin qu'ils soient aptes à prendre la relève et à assumer les défis qui les attendent. Mon nom est Nadine Pelletier. Je suis ingénieure de formation à génie industriel à l'École polytechnique à Montréal. Et j'ai fait de la consultation pendant plusieurs années. Et un jour, je me suis tannée de voyager tout le temps. Alors, j'ai joint une entreprise privée qui était McKesson, qui était en fait un de mes clients à ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis en charge de l'amélioration continue, du département d'amélioration continue pour cette entreprise-là. Je siège sur 2 CA qui sont très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est un orchestre symphonique amateur qui rejoint à peu près une 60aine de personnes qui sont je dirais, de toutes nationalités, de tous âges. Et notre passion commune, c'est de faire de la musique ensemble. Alors, je siège sur ce CA-là et je siège aussi sur le conseil d'administration de l'Ordre des ingénieurs. Donc, c'est vraiment un contexte très, très, très différent. Donc, mes 2 rôles d'administratrice sont très différents pour ces 2 CA-là. Le réseau des jeunes administrateurs, en fait, m'offre l'occasion d'augmenter mon bagage, mon coffre à outils, je dirais. J'étais déjà sur les CA. J'y allais avec le meilleur de ma connaissance, parce que ce qu'on recherche, évidemment, d'un administrateur, c'est quelqu'un qui est intègre, qui est informé et qui va aider à bien orienter l'organisation. Mais je ne savais pas nécessairement, naturellement, comment faire ça. Avec le réseau, ça m'a donné les outils pour bien comprendre mon rôle et comprendre aussi comment réagir quand on avait des situations plus difficiles. Et de voir que, dans le fond, notre rôle, c'est de poser les questions et de poser les bonnes questions. Ça aide le groupe ou l'organisme à aller au niveau supérieur. Donc, c'est vraiment ça que j'allais chercher, un coffre à outils. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, Cynthia Sanlian, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et directrice au groupe entreprise CBC. Je pense que c'est important de préparer la relève d'affaires à prendre sa place et à relever les défis de demain. Puis justement, le réseau Jeunes administrateurs est un programme de qualité qui prépare la relève de demain à siéger efficacement sur les conseils d'administration. En ce sens, on parle de programme de formation de qualité, mais il faut également être conscient d'accepter la relève d'affaires au sein de ces milieux-là pour permettre la diversité et l'innovation au sein des conseils d'administration. J'aimerais revenir brièvement sur le programme, en fait, du réseau Jeunes administrateurs. C'est un programme qui a été conçu il y a maintenant 3 ans. Mon nom, c'est Catherine Ouellet-Dupuis. Je fais présentement mon bac en droit à McGill, donc retour aux études. Donc, je suis un peu la petite jeune du programme. Depuis que j'ai 18 ans, je suis impliquée dans des conseils d'administration d'OSBL. J'ai créé mon premier OSBL à 18 ans. Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'inscrire pour le programme du réseau de jeunes administrateurs pour me permettre de développer des outils pour devenir une meilleure administratrice au sein des conseils d'administration. La formation au réseau des jeunes administrateurs, c'est pour les 25 à 40 ans. C'est une opportunité géniale parce qu'on a la chance de se re-questionner sur notre rôle d'administrateur puis d'avoir des conférenciers qui viennent nous expliquer qu'est-ce que c'est nos responsabilités en tant qu'administrateur. Puis on fait face à des situations, des exemples où ils nous demandent de réagir, de dire qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là. Puis on se re-questionne à savoir est-ce que, mis sur le fait dans mon conseil d'administration, est-ce que j'aurais pris la bonne décision ou est-ce que j'aurais vraiment rempli mon rôle d'administrateur? Et donc, c'est vraiment une formation continue. On voit que c'est définitivement une formation complète. Le réseau des jeunes administrateurs a plusieurs volets qui sont intéressants. Il y a la partie des cours qui sont reconnus par l'Université Laval, le Collège des administrateurs. Donc ça, c'est des crédits qui sont reconnus, donc c'est un côté académique. Ensuite, il y a toute une notion de groupe, la cohorte que l'on est, on se côtoie, puis on apprend aussi, on échange, on partage. C'est un nouveau réseau que l'on a grâce à cela. Et enfin, c'est la possibilité de s'intégrer à des nouveaux conseils d'administration. La soirée de speed board dating, où en fait, en quelques minutes, des organisations vont pouvoir nous rencontrer et on va pouvoir évaluer l'intérêt commun que l'on va avoir pour siéger sur ces conseils et pour ces groupes-là d'avoir des futurs administrateurs qui ont des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances pour les aider à avancer dans leur mission.
national. Alors, c'est un événement pour jeunes professionnels. Qu'est-ce que vous cherchez comme administrateur aujourd'hui? Ou quel genre de personnes? Ce qui est intéressant dans le programme Leadership Montréal, c'est qu'on est capable de découvrir la théorie, mais avec des exemples pratiques, soit que l'on a vécu, soit que d'autres ont vécu, que ce soit les intervenants, mais aussi les autres candidats comme moi qui veulent avoir plus d'informations. Et c'est sûr que ça va nous aider encore plus dans notre carrière d'administrateur pour l'intérêt de l'organisme dans lequel on est, donc que ce soit une entreprise privée, des organismes sans but lucratif ou des sociétés d'État. Je pense que la clé du succès, c'est de choisir un organisme où la mission et les valeurs nous rejoignent beaucoup. Alors, pour des jeunes qui cherchent à devenir des administrateurs, je dirais qu'il faut que ça soit dans la ligne de vos passions ou de vos intérêts déjà, parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, il faut être prêt à s'investir, mais en même temps, on voit qu'il y a vraiment un impact. Donc, c'est la stimulation, la motivation qui vient avec, qui est vraiment l'élément clé.